Au son des chants religieux et des prières, les veuves des soldats tombés à Aguelog du capitaine Sékou Traoré alias Bad ont rendu un vibrant hommage à leurs maris et à l'ensemble des soldats tombés pour la patrie ce vendredi 26 janvier 2024. La cérémonie a réuni plusieurs femmes venues de tous les horizons. Elles se sont rassemblées pour écouter la lecture du Saint-Coran par l'imam de la mosquée de Boulkassoumou et ses disciples. L'imam a lu des versets du Coran en l'honneur des soldats tombés. Il a souligné leur courage et leur sacrifice pour la patrie. Bon, pour ces veuves, je les salue d'abord, je les remercie. 12 ans après, ce sont de braves femmes qui n'ont jamais baissé les bras pour des sacrifices à l'endroit de leur mari défunt. Et les autorités, je les invite à prendre beaucoup soin de ces veuves et de leurs orphelins. Et je remercie le président de la transition, M. Assimi Goïta, qui, courant ce mois-ci, j'ai appris qu'il a voté une énorme somme pour appuyer les familles des défunts, leurs orphelins et nos braves militaires qui sont malades après de lourds combats au nord du Mali. La présidente des veuves, Mariam Traoré, et la veuve du capitaine Sékou Traoré Bad ont également pris la parole. Elles ont remercié les autorités pour leur soutien aux veuves et aux orphelins militaires. Toutefois, elles lancent un cri de cœur aux autorités de la transition pour une attention particulière sur la situation que vivent les veuves et orphelins des soldats tombés à Aguelog, exclus du degré fixant indemnité des 10 ans de salaire du grade supérieur à tout militaire tombé en défendant la patrie et la prise en charge de leurs enfants jusqu'à la majorité en les faisant pipi de la nation. Je profite de ce micro pour adresser un vif message à son Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Cher grand-père, c'est avec un cri de cœur que votre petite fille vous adresse ce message. Que votre petite fille vous adresse ce message. Certes, la loi n'a d'effet rétroactif, mais c'est seule la loi qui peut réparer les injustices. 12 ans aujourd'hui. Toujours avec Eva Fo Amokeleka. Mais je viens aujourd'hui devant tout le monde. Je ne peux blâmer la transition. Mais décret mi bora solution be se ka sɔrɔ a la pour que musow dusukun bɛ se ka lafiya a tɛna mɔgɔ si cɛ segin ma an cɛw ka d'an ye ni sanu ni wari mais a bɛ denmisɛnninw jigi lafiya o la an bɛ se k'a fɔ cɛw taara u taar'u da mais cɛw jɔr'u jɔyɔrɔ la donc vraiment ni autorités sera k'o kɛ a bɛ diya Ala ye a bɛ diya n ye. J'ai écrit au ministre de la Défense il y a 3 jours pour demander 3 choses. La reconnaissance de ces vaillants soldats. Mettre une stèle à Agolok et à Kidal au nom du feu capitaine Sékou et de ses 150 compagnons. Baptiser la rue qui quitte le mur du GMS Antom Grobou en passant par Daslam devant la famille du capitaine Feu Sékou Traoré jusqu'à la Lune de la Liberté, qui vaut presque 3 km, qu'on le baptise la rue ou l'avenue capitaine Feu Sékou Traoré. Si cela se fait, moi je serai un peu apaisé. Je serai apaisé davantage lorsque les veuves et les orphelins de ces vaillants soldats, l'État arrivera à penser à eux. Beaucoup a été fait, mais en direction de façon spécifique aux combattants de Aguelog. Il y a eu beaucoup de morts. Toutes les morts n'ont pas la même signification. Cette mort a montré que dans ce pays-là, on a un pays de dignes fils, un pays de braves. Donc ces gens doivent être célébrés. Ils doivent être honorés. C'est des héros nationaux. Mon combat, c'est cela, pour que leur combat ne soit pas vain, que la nation reconnaissante puisse faire en sorte que leur mémoire puisse être honorée à jamais et que partout, que ce soit à Aguelog, à Kidal et à Bamako, quand on vient, qu'on sache que voici
des gens qui sont battus et la patrie de reconnaissance a fait quelque chose pour eux. Symbole de la lutte contre le terrorisme, le capitaine Sékou Traoré alias Bad, tué avec ses compagnons d'armes en service commandé à Aguelok, le 24 janvier 2012 est entré dans la galerie des héros de l'armée malienne immortalisée. La 37e promotion de l'EMIA porte à jamais son nom. Cette cérémonie de lecture du Saint-Coran a été un moment de recueillement et de prière pour les soldats tombés pour la patrie. Elle a été une occasion de rendre hommage à leur courage et à leur sacrifice.